Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Facebook Ad Library. Alors, le Facebook Ad Library est simplement la bibliothèque publicité. On peut voir absolument les publicités de tout le monde de manière légale. Ce que nos compétiteurs directs ou indirects, même les plus performants, font sur leur publicité pour pouvoir savoir comment établir nos propres publicités. Ça vaut si on est débutant, tout comme si on est un professionnel. Alors, on va se lancer directement dans comment utiliser Facebook Ad Library pour pouvoir directement construire des publicités vraiment excellentes pour nous faire apporter de l'argent et ne pas gaspiller énormément d'argent sur des publicités qui ne fonctionnent pas. Donc, déjà, on va se rendre sur Facebook Library et ici là maintenant, on va d'abord devoir venir cliquer ici là sur le pays et là on va entrer notre pays. Voilà, maintenant on va venir cliquer sur catégorie publicitaire. On peut avoir là toutes les publicités, enjeux sociaux, électoraux, immobilier, emploi, produits financiers, services. Mais ce qu'on va faire maintenant sera pour plus de détails, venir cliquer ici là sur choisissez. On va sélectionner toutes les publicités et maintenant ici on va venir faire des recherches un peu plus amples. Donc déjà on doit établir notre domaine. Alors quel est notre domaine? Si notre domaine est le marketing par exemple, si notre domaine est le SaaS, si notre domaine est basiquement des conceptions de sites web et autres, pour le coup on va venir tout simplement mettre design, voilà, design graphique. Et maintenant on va venir mettre une virgule, on va venir mettre par exemple logo ou bien créateur de logo, voilà. Et maintenant, on va appuyer sur Entrée. Et là, on sera présenté des publicités qui correspondent à ceci. Bon, on peut voir qu'aucune publicité ne correspond à ça. On va pencher pour un service publicitaire un peu plus connu tel que la vente de chaussures. Donc, on va venir mettre ici là, chaussures. Et là, en recherchant chaussures, on peut maintenant voir les publicités actives. Il y a plus de 690 résultats activement émis. Voilà, on peut voir là que ici, si on vient là, on peut voir l'icône de inactive. Si on peut voir l'icône de active. Donc, inactive me dit que la pub a été arrêtée ou bien terminée. Et active veut dire que ça est toujours en cours. Maintenant, chaussure est un terme qui est assez vague. Donc, on va un peu essayer de nicher encore plus ça. Donc, on va venir entrer dans la barre de recherche sneaker, pour uniquement prospecter les produits de sneakers en question, tels que les paires de Nike TN, des Adidas Campus, des Adidas Samba et autres. Donc, on va scroller ici et on pourra maintenant voir ce que les gens vendent basiquement en France. Voilà, on peut voir les publicités actives. Maintenant, déjà, comment est-ce que tu peux savoir qu'une publicité active est actuellement une bonne publicité, ou bien comment est-ce que tu peux savoir que telle personne mène une bonne campagne de publicité qui marche? Alors, la meilleure astuce, c'est déjà de savoir qu'une publicité active, c'est une publicité qui a du rendement, mais pas une publicité active en une journée, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est d'établir d'abord les débuts de diffusion. Donc ici on peut voir que ça a commencé aujourd'hui, voilà, mais les pubs qui commencent aujourd'hui sont pas très reliables, qu'elles viennent d'être lancées et leurs résultats n'affichent pas directement un succès. Donc ce qu'on peut faire, c'est de venir cliquer ici sur filtre, voilà. Maintenant ici on peut sélectionner la langue, voilà, on va sélectionner la langue française pour le coup. Voilà, on va sélectionner français et là sur les plateformes on peut sélectionner Facebook ou Instagram. Maintenant le type de contenu, on peut voir image et même vidéo. Donc, on va venir sélectionner tous les types de contenu. Et ici sur les filtres, maintenant pour aussi statut en ligne, on va laisser sur active. Maintenant impression par période, on va mettre une période relativement courte comme par exemple 2024 à 2025. Maintenant on va appliquer les filtres. Et ici maintenant on peut avoir toutes ces publicités ici là qui seront assez récentes. Maintenant si on scroll, voilà, on peut voir des publicités assez intéressantes comme celle de Geoxy, mais elle est active, voilà, et elle est active depuis le 24 avril. Donc depuis, ça fait pas mal de temps, c'est toujours actif. Donc maintenant ici on peut voir une publicité qui est active depuis le 12 avril et nous sommes actuellement le 29. Donc ça a une très grande chance d'être une bonne publicité qui marche et qui a du rendement. Donc on va bien cliquer ici là sur voir les détails de la publicité, voilà. Maintenant, pour avoir dans les détails, on voit ici là à propos de l'annonceur, on peut voir que c'est Sports Life qui a publié ceci. On va venir cliquer ici là sur bénéficier PE, voilà, on peut voir les bénéficiaires. Maintenant, on va scroller ici et voilà à quoi ressemble la publicité. C'est basiquement ces trois images ici. Donc rien de vraiment très attrayant. Maintenant, on peut venir cliquer ici sur à propos des publicités de l'utilisation de données, voilà. Donc, on peut voir aussi comment ça se présente. Voilà, on peut voir que c'est une publicité qui cible les fans du Paris Saint-Germain à cause de leur 55e anniversaire. Mais je trouve que cette publicité est assez ordinaire. Donc, on va se pencher sur une autre publicité qui est toujours existante actuellement. On peut voir cette publicité-là qui est faite par Bexley, qui est simplement une page avec un total de 81 000 j'aime. Voilà, c'est quand même pas mal. Maintenant, on peut voir que ça a débuté, cette publicité a débuté le 8 avril et c'est sur Instagram.
Donc, on va venir cliquer sur voir les détails de la publicité, voilà. Et ici, on peut voir les images de la publicité en question. On peut voir que c'est simplement un carrousel qui présente des images et on peut voir qu'il y a juste une petite description. Donc, rien de trop extraordinaire là sur cette publicité, mais visiblement, si ça continue de émettre la publicité, ça veut dire que ça marche vraiment pas mal. Maintenant, une fois qu'on a repéré quelqu'un qui fait de bonnes publicités, comment faire pour actuellement émettre et faire en sorte de créer du contenu similaire? Donc, on va repartir là. Et ici, on va parcourir certaines publicités qui sont émises. Donc là, on va scroller. On peut voir concernant la catégorie du dropshipping. On va scroller, apercevoir les publicités actives. Alors, on va continuer de scroller. Et là, ce sera fait aux États-Unis. Donc, on va scroller comme on a fait tout à l'heure. On va essayer de rechercher les publicités qui ont été émises depuis un bout de temps. Par exemple, cette publicité-ci. Et on va voir que c'est une vidéo. Maintenant, on va venir lancer la vidéo. Voilà, pour pouvoir apercevoir effectivement le contenu qu'il a posté. Mais on va pas juste regarder ça, on va aussi regarder sa description. Donc, si on souhaite faire une campagne de publicité sur du dropshipping, on va se rendre directement sur notre page Facebook. Maintenant, pour voir effectivement la publicité, on va juste venir cliquer ici là sur voir la publicité. Et ça ira directement ouvrir la page où ça nous présentera la publicité de la personne. Donc maintenant, pour voir concrètement son contenu qu'il a posté, que ce soit la vidéo en elle-même, ou bien le post, ou bien le carrousel. Donc maintenant, une fois qu'on a repéré les publicités, on va se rendre directement sur nos plateformes de réseaux sociaux. Voilà, on va se rendre par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Et ici, on va essayer de reproduire ce contenu-là. Donc par exemple, là, on va aller directement sur notre page, voilà. Et ici, on va pas juste faire du copier-coller, on va essayer de rechercher des éléments clés comme dans la publicité en question, comment est-ce qu'il fait son call to action, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fait son appel à l'action, qu'est-ce qu'il met directement, est-ce qu'il met en savoir plus, est-ce qu'il met commander maintenant, quel genre de description effectue-t-il et aussi quel genre de contenu dans son contenu, est-ce qu'il met des éléments qui sont en FOMO, c'est-à-dire des éléments de fear of missing out qui induisent directement à l'achat, comment est-ce qu'il présente son contenu, on va pas juste venir créer des publicités en copiant et en collant exactement le même texte et le même format. On va aussi réfléchir à comment est-ce qu'il présente sa publicité, est-il un format vidéo, est-il un format carrousel. Donc vraiment toutes ces choses on va les analyser et on va réfléchir à pouvoir restructurer cela selon le contexte de notre page pour pouvoir créer la publicité assez similaire à la leur et pour pouvoir effectuer de bons rendements sur nos publicités. Et ce sera aussi simple que ça.